Voici ce que vous devrez retenir. La méthode de résolution, et c'est tout. Prévoyez une feuille, un stylo et une calculatrice, il y aura des petits exercices si vous le souhaitez. Et oui, vous savez déjà résoudre des équations. Par exemple, si je vous dis que 3 cadeaux coûtent 27 €, quel est le prix d'un cadeau? 9 €, vu qu'on fait 27 divisé par le nombre de cadeaux, 27 divisé par 3, ça fait 9. Maintenant, si je vous dis que 3 autres cadeaux, plus 20 €, coûtent 170 €. Quel est le prix d'un cadeau? Trois cadeaux coûtent 150 €, vu qu'on enlève les 20 €. Donc un cadeau, on divise 150 € par 3, 50 €. Écrire que 3 cadeaux égale 27 € ou 3x égale 27, ça revient au même. Ou alors, cette égalité-là avec 3x plus 20 égale 170, ça revient au même aussi. En prenant x, le prix d'un cadeau. Le principe de résolution, on fait ce qui nous arrange, à condition qu'on fasse la même chose de chaque côté du signe égal. Une équation du premier degré à une inconnue, c'est une égalité de la forme ax plus b égale cx plus d. En gros, il peut y avoir des x de chaque côté, mais il n'y aura pas de x au carré ou de x au cube. Sinon on appelle ça du second degré ou troisième degré. X est appelé l'inconnu, on peut l'appeler aussi par une autre lettre. Et résoudre ton équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu. Pas d'inquiétude, la définition, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Par exemple, 4x égale 17, 5x moins 2 égale 8, moins 3x plus 1 égale 9x moins 11, sont des équations avec une seule inconnue. 3x égale 123, je veux connaître la valeur de x. On divise par 3, comme ça on pourra simplifier les 3, il ne restera plus que le x à gauche. On n'oublie pas qu'il faut faire la même chose de chaque côté du signe égal, donc à droite, je divise par 3. Je simplifie les 3, donc à gauche on n'a plus que le x, ça tombe bien, et à droite on calcule 123 divisé par 3, 41. Même principe pour 5x égale moins 21, on divise par le nombre qu'il y a devant le x. À gauche et à droite, on obtient donc x égale moins 4,2. Un dernier exemple, moins 12x égale 4, le principe reste le même, on divise par le nombre qu'il y a devant le x, c'est-à-dire moins 12. Il nous reste x égale moins 1 tiers. C'est à vous. Voici 3 exemples. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause, les solutions sont juste après. Voici les solutions, j'espère que vous avez réussi, on peut passer à la prochaine étape. « 4x plus 5 égale 61, on veut connaître la valeur de x. Ce qui me gêne, c'est le plus 5. Pour enlever un plus 5, on fait moins 5, car plus 5 moins 5, ça fait 0. On fait la même chose de chaque côté, et ensuite on calcule. Donc à gauche, plus 5 moins 5 ça fait 0, c'est fait exprès, donc il ne me restera que 4x. Et à droite, 61 moins 5, 56. On retrouve une équation comme on vient de résoudre, on n'a plus qu'à diviser par le nombre qu'il y a devant le x, donc j'écris directement 56 divisé par 4, ce qui nous donne 14. Deux autres exemples avant de vous laisser faire les exercices. 10x moins 3 égale 1. Cette fois-ci, on a un moins 3 à enlever. Pour enlever un moins 3, on fait plus 3. De chaque côté, à gauche et à droite. Moins 3 plus 3, ça fait 0, c'est fait exprès. Donc il nous reste 10x égale 4. On divise par le nombre qu'il y a devant le x, donc x égale 4 divisé par 10, qu'on peut simplifier en 0,4. Dernier exemple, moins 6x plus 70 égale 16, on fait moins 70 de chaque côté, on obtient moins 6x égale moins 54, on divise par le nombre qu'il y a devant le x, ce qui nous donne x égale 9. À vous.
Pour 2 exemples, n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause, les solutions sont juste après. Voici les solutions, j'espère que vous avez réussi, on peut passer à la 3e étape. Ce qui change, c'est qu'on a des termes en x de chaque côté. 3x d'un côté, 5x de l'autre. On n'oublie pas le principe, on fait la même chose de chaque côté du signe égal. Le 5x m'embête, donc je vais l'enlever. Pour enlever un 5x, je fais moins 5x. J'aurais pu enlever les 3x à gauche en faisant moins 3x de chaque côté. L'important c'est d'avoir des x d'un côté et pas de l'autre. Donc moins 5x de chaque côté, ensuite on compte les termes en x. 5x moins 5x ça fait 0, c'est fait exprès, ça va disparaître. À droite on n'aura plus que moins 7. À gauche, 3x moins 5x ça fait moins 2x. On a donc moins 2x plus 8 égale moins 7. C'est une équation comme l'étape précédente, on sait donc la résoudre. On fait moins 8 de chaque côté pour enlever le plus 8. Il nous reste moins 2x égale moins 15. On divise par le nombre qu'il y a devant le x, c'est-à-dire moins 2, ce qui nous donne x égale 7,5. À vous pour ce dernier exemple. Encore une fois, mettez la vidéo sur pause, la solution est juste après. Voici la solution. Si vous avez tout réussi, c'est que vous avez compris. Bravo!